si ce qu'il a fait à la croix de Golgotha mérite ta joie, ta louange, tes acclamations. C'est vrai. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Glorifie ton nom, parle-nous, révèle-toi à nous. Nous voulons voir ta gloire. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Nous voulons diminuer que tu croisses. Que la chair se taise et que l'esprit prenne toute ta place. Quelqu'un est venu cet après-midi, Seigneur, parce qu'il a besoin de consolation. Quelqu'un a quitté sa maison parce qu'il a besoin d'une réponse. Quelqu'un a quitté sa maison parce qu'il est dans une prison où le diable veut le maintenir captif. Quelqu'un est venu dans ce lieu parce qu'il s'est dit Dieu est ma solution, Dieu est ma réponse. Quelqu'un a quitté sa maison parce qu'il y a la conviction que là où Dieu parle, là où Dieu s'exprime, il y a des paroles qui lui sont directement adressées. C'est pourquoi, Seigneur, elle est là. C'est pourquoi il est là. Alors, Saint-Esprit, nous voulons te laisser maintenant toute la place. Viens glorifier le nom de Jésus. Ta vocation, c'est de glorifier le nom de Jésus. Tu es discret, tu es à l'écart, mais c'est Jésus que tu mets en avant. Et nous voulons diminuer afin que Jésus-Christ soit maintenant en avant. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Béni sois-tu, Seigneur Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? La résurrection. La résurrection de qui? Jésus seulement? Il y a que Jésus qui est ressuscité à Pâques. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens. On dit dans la Bible que lorsque Jésus ressuscita, qu'il y a eu des saints dont on n'a pas cité les noms qui ont ressuscité aussi, qui sont sortis des tombes. Amen. Jésus avait l'impression que durant sa vie terrestre, il n'était pas compris. Peut-être que toi aussi, depuis que tu es en Christ, tu n'es pas comprise, tu n'es pas compris. Ton entourage n'arrive pas à avoir une lecture de la trajectoire de ta vie. Ton entourage n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui t'arrive. Ton entourage ne comprend même pas ce qui t'arrive. Il a passé plus de 3 ans avec 12 disciples, mais qui ne le comprenaient pas et qui n'avaient pas l'impression de le connaître. Quand il a dit à Pierre, il faut que le Fils de l'homme meure et que le 3e jour il ressuscite, Pierre n'a retenu qu'une chose, que le Fils de l'homme va mourir. Et Pierre s'est opposé à ce que Christ meure. Et Christ va lui dire, arrière de moi, Satan, car ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En d'autres termes, tu ne sais même pas qui je suis. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sauras jamais qui est Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu sauras que dans la Bible, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est né, qu'il a vécu, qu'il a fait des miracles, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est parti et qu'il revient. Mais tu ne le sauras que de manière littérale, de manière intellectuelle. Mais celui qui a Christ en lui, celui qui a une révélation de Christ en lui, frères et sœurs, quand on dit Jésus, à l'invocation de son nom, quelque chose se passe dans ta vie. À l'invocation de son nom, il y a une joie qui monte dans ton cœur. À l'invocation de son nom, la maladie qui était en toi commence à être dérangée, commence à partir. À l'invocation de son nom, la Bible dit que les démons savent qu'ils existent et les démons tremblent. À l'invocation de son nom, Pierre a pu marcher sur l'eau. À l'invocation de son nom, tu as cru et tu es en Christ aujourd'hui. À l'invocation de son nom, des
choses se passent aujourd'hui dans cette salle. À l'invocation de son nom, des choses se passent encore aujourd'hui. À l'invocation de son nom, j'ai dit une joie remplit ton cœur. À l'invocation de son nom, il y a quelque chose qui est en train de te toucher. Il y a une chaleur qui est en toi à l'invocation de son nom parce qu'il est là, il est présent. J'ai besoin d'une révélation de Jésus pour le connaître. Si quelqu'un n'a pas une révélation de Jésus, tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux pas comprendre ce qui est en train de se passer. Si tu n'as pas une révélation de Jésus. Nous avons besoin d'une révélation de Jésus. Nous avons besoin d'une révélation. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Je disais à ma femme que je lisais Mediapart. Et Mediapart a dit que en latin, AstraZeneca veut dire le tueur d'étoiles. Et je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on donne un nom, tueur d'étoiles, à un vaccin qui est censé donner la vie? Donc, va comprendre. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre quelles sont les intentions, quelles sont les motivations, quels sont les desseins, quels sont les projets du diable. Dieu nous dit que sa vocation, sa mission, c'est de tuer, égorger, c'est de dévorer. Il ment depuis le commencement. Il va vous dire que tous les malheurs de ta vie, tous les malheurs de la terre, c'est Dieu. Et les gens croient que tout ce qui arrive, la famine, les guerres, c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le commandement de la terre après avoir poussé Adam dans le péché. Et il s'appelle le diable. Nous l'avons vu dimanche dernier. Le diable ment depuis le commencement. Nous avons besoin d'une révélation de Jésus. Afin que tu connaisses quelles sont les intentions, quelles sont les motivations du diable. Amen. Pendant 3 ans, il a marché avec lui, il ne le connaissait pas. Peut-être que tu es dans cette salle, mais tu ne le connais pas. Peut-être que tu es dans cette salle et quand on parle de Jésus, ça ne te fait rien. Peut-être que tu es dans cette salle et tu es venu accompagner quelqu'un. Peut-être que tu es dans cette salle parce que quelqu'un t'a invité. Peut-être que tu es dans cette salle parce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est là et que tu viens aussi pour faire plaisir. Peut-être que tu es dans cette salle et que les paroles qui sortent ne te touchent pas, ne t'affectent pas et que tu viens juste par tradition, par coutume. Mes frères et sœurs, la Bible dit que l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En d'autres termes, que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas l'adorer en vérité. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui se passe là maintenant et quels sont les enjeux. Les enjeux, frères et sœurs, sont réels. Les enjeux sont des enjeux physiques, sont des enjeux qui ont une portée éternelle. Et il est question de faire des choix sur la terre et de faire des choix maintenant. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu afin de nous donner la vie, afin que nous puissions changer de manière de vivre. C'est notre manière de vivre qui nous a disqualifiés. Nous sommes nés dans le péché. Depuis le jour où tu es sorti du ventre de ta mère, tu es né avec l'ADN du péché dans ton sang. Tu es un pécheur. Mais c'est lorsque tu rencontres Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur que quelque chose se passe. Alléluia. Et que ta destinée prend une autre dimension. Et que ta vie prend un autre sens, une nouvelle tournure. Tu n'es plus la même personne. Et c'est pourquoi les gens ont du mal à te saisir. Parce que tu ne parles plus le langage des boîtes de nuit. Tu ne parles plus le langage de l'impudicité. Tu ne parles plus le langage du mensonge. Tu ne parles plus le langage de la fraude, de l'adultère. Tu ne parles plus le mensonge, de la triche. Mais tu parles le langage de la vérité. Alléluia. Et le monde a horreur de la vérité. Et d'ailleurs, Jésus nous a prévenu que dans les derniers temps, le mal deviendra le bien deviendra le mal. Aujourd'hui, tout ce qui est loi, tout ce qui fait force de loi, c'est le mal. Amen. Et parce que c'est le mal qui est force de loi, que même des enfants de Dieu se disent que si la loi a dit, alors je vais suivre ce que la loi a dit. Et l'enfant de Dieu oublie que la vérité est dans sa parole. Il y a des endroits, dans certains pays, où on a légalisé l'adultère. Et des endroits, dans certains pays, où on a légalisé le mariage avec un homme, une femme avec une femme. Et bientôt viendra un temps où on va légaliser les rapports sexuels avec des adultes, avec des enfants. À partir de 14-15 ans, ce sera légal. Mais quelle sera ta position?
Vas-tu acclamer, vas-tu accepter, vas-tu entrer là-dedans aussi en te disant, mais non, c'est la loi. C'est le plus péché. La loi des hommes n'est pas la loi de Dieu. Amen. Dieu est intemporel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son nom c'est Alpha et c'est Oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il est celui qui a démarré l'histoire. Il est celui qui va arrêter l'histoire. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est celui dont le nom dépasse l'intelligence parce que le nom de Jésus est un nom insaisissable. Amen. Yeshua HaMashiach. Celui qui sauve, celui qui a été oint. Frères et sœurs, l'onction que Jésus a reçue n'est pas n'importe quelle onction. Parce qu'il a attendu pendant 30 ans dans sa vie terrestre, il n'a pas bougé. Et à la 30e année révolue, il est parti voir Jean le Baptiste, il a été baptisé. Il est rentré dans le désert, poussé par le Saint-Esprit. Et 40 jours plus tard, il sort du désert, revêtu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et il a pu dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint afin de rendre la vie aux aveugles. Il m'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint afin de délivrer les captifs. Il m'a oint afin de libérer les opprimés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un cet après-midi, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, a dit Jésus. Frères et sœurs, on a besoin d'entendre la vérité. On a besoin de connaître la vérité. On a besoin de se positionner par rapport à la vérité. La Pâque veut dire je me positionne en faveur de la vérité. Je prends position en faveur de la vérité. Je ne marche plus dans les ténèbres, mais je marche dans la lumière parce que je suis fils de lumière. Oh, il est temps que lorsque tu vas quelque part, il y avait des ténèbres, la lumière s'allume parce que c'est toi la lumière. Quand tu viens, ta manière de parler, tu choques. Parce que toi, tu bénis, tu n'insultes pas, tu bénis. Tu ne critiques pas, tu exaltes, tu élèves, tu fais des louanges. Le monde a besoin de ça. La création tout entière soupire parce qu'elle est sous la conspiration. Le diable conspire contre la création. Les démons, le diable conspire. Et le diable a eu la brillante idée de collaborer avec l'homme afin de conspirer contre la création. L'homme, c'est l'enjeu. L'homme, c'est l'enjeu. L'âme de l'homme, c'est l'enjeu. C'est ton âme, le corps que tu as, aussi beau est-il, aussi parfumé est-il, aussi bien vêtu est-il, restera, pourrira. L'âme va se réveiller. Et quand l'âme va se réveiller, on lui posera la question, comment as-tu vécu sur la terre? Quelles sont tes œuvres? Quand j'avais 19 ans, il y a un ami à moi qui est venu me voir dans ma chambre, j'étais encore païen. Il frappe à ma porte, il me dit, écoute, je quitte le Cameroun, je vivais au Cameroun à l'époque. Il me dit, Dieu m'a dit. Il me dit, Dieu m'a dit de te remettre cette enveloppe. Au fond de mon cœur, je me suis dit, mais quel est ce Dieu dont il parle, qui lui a dit de me remettre une enveloppe? Cela veut-il dire que le Dieu qui a créé toutes choses s'intéresse à moi? Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu s'intéresse à toi. Amen. Dieu s'intéresse à toi. Et quand il est parti, j'ai pris l'enveloppe et que j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait un petit livret qui s'appelle Le film de votre vie. J'ai pris le petit livret, j'ai regardé, c'était la vie d'un homme qui était prospère, orgueilleux, bien, et qui trompait sa femme, qui était dans une vie mondaine, etc. Et quand les gens venaient lui parler de Jésus, il les envoyait balader, il les critiquait, il les insultait. Quand il avait l'opportunité, parce qu'on l'invitait, il allait dans une église, dans une salle comme celle-ci, il était assis, et pendant que le prédicateur prêchait et son esprit était ailleurs, il disait, mais cause toujours. Il regardait sa montre, et puis il partait. Et toutes ces images-là, le film était projeté quand il est mort. Parce que son âme s'est réveillée, il se retrouve dans le trône de Dieu, Dieu ne dit rien, et puis Dieu dit, passons le film. Et quand il voit comment il est bébé, à un moment donné, quand il commençait à grandir, il disait, stop, stop, non, pas là, ne montrez pas ça, non, pas là. Et même les pensées de son cœur, c'est comme si on avait mis un micro, on entendait tout. Il disait, non, pas ça. Et à chaque fois, il voulait interrompre le film, parce qu'il savait ce qu'il avait fait par la suite. Et à la fin, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Et quand j'ai lu ce livre,
je me suis effondré, je me suis dit, mon Dieu, donc, tu m'interpelles à 19 ans me disant que si je ne fais pas le choix de me positionner maintenant, je vais me retrouver comme cet homme à qui j'aurai des comptes à rendre. Et Seigneur, je rougis, j'ai honte parce que tout ce que ma famille ne sait pas que je fais, donc toi tu sais ce que je fais dans ma chambre quand je suis seul. Tu sais le genre de livre que je regarde quand je suis seul. Tu sais le genre de film que je regarde quand je suis seul. Tu sais les pensées que j'ai quand je vois une femme qui passe et comment je la regarde de haut en bas et les films que je m'imagine. Il dit oui, je sais tout ça. Et alors je me suis dit, il est temps que je fasse le bon choix, que je me positionne. Et je me suis positionné. Et le diable me disait, non mais 19 ans c'est trop tôt. Jouis d'abord de la vie et quand tu seras vieux, fais le choix de Christ. Mes frères et sœurs, entre ta jeunesse et la fin de ta vie, est-ce que tu es maître de ton temps? Est-ce que tu es maître de ton souffle? C'est un mensonge du diable. Parce que le diable sait très bien que pendant que tu es en train de faire ta vie avec lui, il a prévu de t'égorger, de te tuer, de te détruire, afin que tu ne connaisses pas la vie éternelle, mais que tu le retrouves là où il y aurait des pleurs et des grincements dedans. Le seul qui connaît sa destinée finale, c'est le Satan. Satan sait très bien où il va aller. C'est quelqu'un qui, en lui, il n'y a pas de repentance. Et comme il ne veut pas aller seul, il cherche des âmes pour l'accompagner. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Nous ne sommes pas prédestinés à accompagner le diable. Nous avons fait le choix de Jésus. Et la Pâque, c'est se positionner. Dans Luc, au chapitre 24, Jésus est sorti du tombeau. Et puis il y a les disciples d'Emmaüs qui sont en train de marcher. Et voilà que quelqu'un va se joindre aux disciples d'Emmaüs. Mais eux, ils ne savent pas qui c'est. Vous voyez, frères et sœurs, vous pouvez marcher avec quelqu'un sans vraiment le connaître. Toi, tu l'appelles ton ami. Mais lui, il appelle quelqu'un d'autre son ami. Toi, tu l'appelles, c'est ma meilleure amie. Mais la meilleure amie appelle quelqu'un d'autre sa meilleure amie. Et la meilleure amie en question appelle quelqu'un d'autre aussi sa meilleure amie. Toi, tu penses que ta meilleure amie est ta meilleure amie quand ta meilleure amie a aussi une meilleure amie. Enfin, je ferme la parenthèse. Ça, c'est un rap pour mon fils Yanis. On ne connaît jamais quelqu'un à 100%. Jésus, pendant 3 ans, avait manifesté, avait agi, avait glorifié le Père, avait fait des miracles. Mais on dit disciple. Disciple veut dire quelqu'un qui suit son maître. Vrai ou faux? Donc, s'ils étaient disciples de Jésus, cela veut dire qu'au moins une fois, ils ont assisté à une campagne d'évangélisation de Jésus. Peut-être qu'ils étaient au moment où on a multiplié les pains. Peut-être qu'ils étaient au moment de béatitude où Jésus a prêché en Matthieu 5 et Matthieu 8, où il parlait heureux, heureux êtes-vous. Peut-être qu'ils étaient là. Ils ont dû voir Jésus à l'action. Mais le même Jésus était à côté d'eux, il marchait. Ils ne se sont pas rendus compte que c'était Jésus. Peut-être que tu es là comme ça à l'église, mais tu ne connais pas encore vraiment Jésus. C'est pourquoi tu es encore ballotté entre le monde et l'église, entre le monde et la vie spirituelle. La Bible est un livre de décision. C'est un livre où on nous donne le choix entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort. C'est un livre de décision. Il est temps, frères et sœurs, qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la décision de faire les bons choix. Les choix que t'impose la Bible, que te donne la Bible. Parce que la Bible, c'est la vie. Pour quiconque obéit à la voix de Dieu, c'est la vie. Ils ne le connaissaient pas. On dit dans Matthieu, dans Luc 24, au verset 13, « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 70 stades, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Ce qui veut dire qu'ils étaient en train de faire le rapport de BFM TV. C'est quoi? Vous savez, à BFM TV, quand il y a un événement, ça passe en boucle. Et les spécialistes arrivent. C'est toujours les mêmes.
Ils sont spécialistes à CNews, ils sont spécialistes à LCI, ils sont spécialistes à TF1, ils sont là. Et donc, ils étaient en train de commenter l'actualité. Il y a un homme qu'on appelle le Christ, Jésus. Il avait dit qu'après sa mort, il ressusciterait. Jusqu'aujourd'hui, les 3 jours sont passés et les journaux disent à BFM, mais il est où? S'il était le Fils de Dieu, il est où? On ne le voit pas, il est où? Il fait quoi? Et ils étaient en train de commenter l'actualité quand Jésus s'est approché d'eux. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il est temps que nous puissions enlever nos lunettes de soleil et de bien regarder la réalité spirituelle. Paul dit que c'est par des moyens spirituels que nous connaissons les réalités spirituelles. Vous ne pouvez pas comprendre le monde spirituel avec l'entendement humain. Ce n'est pas possible. Les plus grands exégètes, les plus grands scientifiques, quand ils lisent la Bible, c'est avec leur intelligence. Ce n'est pas avec la foi. Et donc, ils expliquent, ils comprennent les choses à leur manière. C'est pourquoi Jésus a dit que vous, petits enfants, je vous donne la compréhension des mystères du royaume. C'est une bénédiction pour nous, frères et sœurs. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Espèce de villageois. Toi, tu sors d'où comme ça? Ici à Jérusalem, tout le monde est au courant de l'événement qui s'est passé. Le gars a été crucifié, il est mort enterré dans un tombeau. Tu n'es pas au courant de ça? Vraiment? Toi alors, tu es bizarre. Toi, tu dois venir du village. Parce qu'en Afrique, en général, quelqu'un qui est un peu... On dit qu'il vient du village. Comme si au village, il n'y a pas d'intelligence. Alors qu'au village, vous allez trouver les gens qui ont une profonde sagesse. Parce qu'ils sont dans les forêts, ils voient les animaux, ils voient la nature. C'est des personnes qui ont une intelligence développée et même une sagesse. Les vieux sortent des villages, oui ou non? Et quand le vieux parle, tu es scotché, tu te tais. Donc arrêtons de dire que tu sors du village. Donc vous ici des maïs, arrêtez de dire qu'il sort du village. C'est moi qui dis. Es-tu le seul qui n'est pas au courant? En fait, ils sont en train de s'adresser à la personne concernée. Le gars qui a été crucifié, on lui dit, mais tu n'es pas au courant qu'on l'a crucifié? Et ils sont en train de le regarder, yeux dans yeux. Ah mon Dieu. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de toi, mais on ne sait pas qui tu es, mais de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Là maintenant il s'arrête, il prend un air un peu dépité. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai, une lueur d'espoir. Il est vrai que quelques femmes, que Dieu bénisse les femmes. Amen. Je dis que Dieu bénisse les femmes. Amen. Vous allez constater une chose, que dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes, vrai ou faux? Amen. Faites le tour de toutes les églises du monde. C'est du 40-60, parfois même du 30-70. Est-ce que parce que les femmes aiment plus Jésus que les hommes? Oui. L'homme est orgueilleux. La femme est plus souple. Et l'homme est orgueilleux. L'homme réfléchit trop. Et donc, les femmes... Amen. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Amen.
quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Donc on ne sait pas ce que ces femmes-là racontent, en fait. Parce que les femmes parlent trop. C'est dans le monde que les femmes parlent trop. Les femmes, dans Proverbe, on dit que oui, attention, mieux vaut être dans une maison qu'avec une femme querelleuse. Parce qu'en fait, une femme, il ne faut pas l'embêter. Quand tu embêtes une femme, tu appuies là, il ne faut pas appuyer. Tu ne vas pas dormir toute la nuit. Tu as cherché à la. Elles ont une raison de parler. Elles avaient des raisons de parler. Parce que Jésus, là, le gars était vraiment vivant. Elles l'ont vraiment vu. Mais les hommes, comme ils ne l'ont pas vu, ils sont restés dans leur doute. Le tombeau était vide. La pierre a été roulée. Mais malgré ça, ils sont restés dans le doute. Et c'est Thomas qui va dire, s'il est vraiment vivant, je vais prendre mon doigt, le mettre dans son côté, je vais mettre dans le trou pour voir s'il est vraiment ressuscité. Là, je saurai que c'est lui. Toi qui as marché avec lui, qui as entendu ses paroles, toi qui l'as dit que le troisième jour, je vais ressusciter, toi Thomas, oui, moi Thomas, je doute. Les hommes. Alors Jésus leur dit, il donne une parole aux hommes. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Frères et sœurs, ils ont eu droit à une étude biblique en direct, en chemin, en marchant. C'est que pendant qu'ils marchent, je ne sais pas si toi tu accepterais que je te donne l'enseignement pendant qu'on est en train de marcher vers la part Dieu. Oh pasteur, là je suis pressé, oh, pasteur, je suis pressé. Pasteur aussi, non, j'ai mon bus, pasteur, il y a le bus. Mais là, ils étaient scotchés. Il a commencé à prendre Moïse. Genèse 3, verset 15. Dieu a maudit le serpent en disant au serpent, de la femme naîtra une postérité. Et tu vas lui mordre le talon, mais lui va faire quoi? Il va t'écraser la tête. Ils ont dit, ah. Ensuite, il va dans l'Exode chapitre 12. L'institution de la Pâque. Dieu dit à son peuple, avant de sortir d'Égypte, prenez un agneau, sans défaut, sans tache. Sacrifiez-le. Prenez son sang. Mettez sur les portes et les linteaux. Sur les portes et les linteaux. Et l'ange de la mort, quand il passera, il ne vous touchera pas. Amen. Il a dit, ceux qui étaient dans Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Et dans les psaumes, il est parti au psaume 22. Au psaume 22, on dit, j'ai envie de le lire pour toi. Au psaume 22, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça me dit quelque chose ça. C'est parce que le gars a crié à la croix. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Waouh. Verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire et se fond dans mes entrailles. Verset 17. Ils m'ont percé mes mains et mes pieds. Waouh. Verset 19. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Waouh. C'est dans les psaumes. Les psaumes parlent de Jésus. Moïse parle de lui. Les psaumes parlent de lui. Les prophètes parlent de lui. Il y a un prophète. Il est parti dans Ésaïe 50. Ésaïe 52. Verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Et il rajoute au chapitre 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer. Blanc avec les cheveux de brushing là. Ils arrêtent de faire le beau gosse. C'était pas le beau gosse, c'était quelqu'un dont l'apparence n'attirait pas le regard. Quand il passait, il n'attirait pas le regard. Si Tom Cruise passe,
passe, on regarde. Si Brad Pitt passe, on regarde. Si Robert Redford passe, il regarde. Si le pasteur Gérard passe, sa femme regarde. Mais lui, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Seigneur, je te dis merci que tu n'es pas venu à une époque où il y a les selfies, il y a les Snapchat, il y a les Facebook, il y a les YouTube. Parce que je pense que même moi-même, j'aurais glissé dans l'idolâtrie. J'aurais mis dans ma chambre une photo de Yeshua Mashiach. Et pendant que je prie, je le regarde. Oh, Yeshua Mashiach. Pourquoi ils t'ont tué? Pourquoi ils t'ont crucifié? Oh mon Dieu, j'ai des problèmes ici qui a mon secours. Oh Jésus. J'ai fini avec la photo, je prends la vidéo sur YouTube. Je vois, waouh, multiplication des pains. Waouh, il marchait sur l'eau. Waouh, 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 waouh. Ah, il est fort, hein. Souvenir. Voilà. Heureusement qu'il est venu à une époque, il n'y avait pas photo. Parce que peut-être tu aurais dit, est-ce que les gens sont sûrs que c'est lui Jésus quand même? Vraiment, parce que non, l'apparence là. Mais Dieu, toi aussi. Toi qui es la beauté parfaite. Pourquoi quand tu envoies ton fils ici sur la terre, tu lui donnes une apparence comme ça? Dieu. C'est comme la femme qui voit le bébé. Seigneur, c'est quoi ça? Non, ça c'est son père. Quand c'est pas beau, c'est le père. Et quand le père et l'enfant c'est pas beau, c'est la mère. Mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Waouh! Et il est en train de leur dire tout ça aux disciples d'Emmaüs. Et quelque chose commence à se passer en eux. Vous savez? Et au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Frères et sœurs, Jésus allait dans Moïse. Ça peut être dans Nombre, on dit que lorsque les serpents brûlants ont frappé le peuple d'Israël, Dieu a dit à Moïse, prends un serpent d'airain et lève-le. Et toute personne qui va fixer ses regards sur le serpent d'airain sera guérie. Et il avait dit dans Jean chapitre 3 que le Fils de l'homme sera aussi élevé comme Moïse a élevé le serpent d'airain. Frères et sœurs, toutes ces preuves-là, il est en train de les débiter. Il est en train de les sortir. Il est en train de les enseigner. Et la foi, et quelque chose s'est passé dans la vie des disciples d'Emmaüs. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, dit la Bible, verset 31, Luc 24, verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Je prie cet après-midi que tes yeux maintenant s'ouvrent à la compréhension de l'homme qu'on appelle Yeshua HaMashiach. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes pourquoi est-ce que le Fils de l'homme est venu souffrir sur la terre.
Je prie que tes yeux s'ouvrent afin que tu réalises que cet homme qui a porté ta douleur et tes souffrances est venu en fait afin de te soulager, de t'alléger et de te donner le bonheur, la paix et la joie. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu sortes des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière et tu comprennes les Écritures, que dans les Écritures il est question de Genèse, Apocalypse, de Jésus. Amen. Les yeux se sont ouverts. Et j'ai aimé le passage où il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? En fait, le problème de l'église que nous sommes, ton problème et mon problème, c'est que nous n'avons pas compris qu'il faut que tu passes aussi par ces souffrances comme le Christ avant d'entrer dans ta gloire. Amen. C'est la vérité. Mais la plupart du temps, nous voulons la gloire sans la souffrance. Nous voulons la bénédiction sans le châtiment. Nous voulons les acclamations et les louanges sans passer par le chemin de la douleur. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. L'évangile où on te dit Jésus donne tout cadeau, sans la souffrance, sans l'épreuve, sans la sueur, sans les difficultés, sans la traversée du désert, je me pose des questions sur cet évangile. Parce que j'ai compris une chose, qu'aucune bénédiction ne vient dans ta vie sans que le Seigneur ne t'ait éprouvé. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que tu es déjà passé par la souffrance, par les douleurs, et quand la bénédiction arrive maintenant, ce n'est plus le chagrin pour toi, maintenant c'est le bonheur, maintenant c'est la paix, maintenant c'est la joie, maintenant c'est la connaissance de Jésus-Christ, de sa personne, de sa mission et de sa vie pour toi. Alléluia. Ne fallait-il pas que le Fils de l'homme passe par toutes ces souffrances, frères et sœurs? Pourquoi est-ce que tu refuses la souffrance? Mon mari m'a frappé et m'a quitté. C'est normal. Mon enfant a quitté le foyer, il a fait la fugue. C'est normal. Depuis que tu pries, les choses se compliquent. C'est normal. Avant, quand tu n'étais pas dans l'église, tu étais dans le monde, c'est comme si pour toi tout allait bien. Il y avait toujours une roue de secours. Cet oncle-là, cette tante-là, cette personne influente-là, cette personne qui a les moyens-là, à qui tu appelais afin de t'envoyer un virement, un chèque, une somme d'argent. Et depuis que tu es en Christ, le Seigneur a coupé cette relation. Et maintenant tu as mal. Mais pourquoi le Seigneur a fait ça? Parce qu'il a dit que mon juste vivra par sa foi. Par sa foi. Et il veut t'apprendre que son nom c'est Jéhovah Jireh. Il veut t'apprendre que c'est lui qui est le pourvoyeur de tous tes besoins. Il veut t'apprendre qu'il est ta seule et unique source. Il n'y en a pas d'autre. C'est Dieu qui est ta seule et unique source. Je n'irai plus m'appuyer sur une roue de secours. Je n'irai plus m'appuyer sur même la CAF. Moi j'attends la CAF. Hein. Mon Dieu n'a pas versé. Aïe, je perds les cheveux. J'ai perdu mes cheveux parce que la CAF n'a pas versé. Oh, maman Nanga. Oh, Dios mio. Oh, parce qu'on a coupé la CAF. Non, moi c'est moi. D'abord, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Je ne pars pas à l'église. Parce qu'on m'a coupé mon RSA. Je ne pars plus. On m'a coupé mon RMI. Je ne pars plus. Parce que le RMI est ta source. Parce que le RSA est ta source. C'est pourquoi tu pleures. Et le Seigneur est chagriné. Il se dit, mais mon Dieu, et pourtant c'est ma fille. Et pourtant c'est mon fils. Mais pourquoi pleure-t-il à cause du RSA? Que moi, Dieu, j'ai permis qu'on coupe. Et tu vas galérer. Aussi longtemps que tu ne comprends pas que c'est Dieu qui a coupé, tu vas galérer, tu vas continuer à pleurer. Oui, tu vas fuir l'église. Oui, quand le pasteur appelle, c'est le pasteur, je ne réponds pas. Oui, voilà, quand l'évangéliste appelle, oh l'évangéliste, non, excuse-moi, je ne réponds pas. Oui, quand le frère frappe à ta porte, c'est qui? Ah, mon mari, je ne réponds pas. Ah non, c'est le frère Bernard, je ne réponds pas. Non, tu deviens non, persona non grata. C'est que tu as disparu de la circulation. Ma soeur, tu es où? Oh, excusez-moi, oh, je ne suis plus sœur. Appelez-moi Madeleine, hein, c'est plus sœur. L'étiquette de sœur en Christ, ça c'est pas pour moi. Hein. Mais hier, alléluia, quand il y avait le RSA. Alléluia, Seigneur.
Seigneur, tu m'as fait du bien hier parce qu'on m'a versé le RSA. Oh, Seigneur, tu es bon. Oh, Seigneur, on a l'ingio. Seigneur, je t'aime. Oh, bon Dieu, bon pour moi. Vérité. C'est la vérité. Vous le bon Dieu, Séphora nous a dit ici un jour que Jésus, c'est ses médicaments anonymes. Mais d'autres, c'est pas Jésus, hein, c'est RSA, c'est mon seul médicament. J'ai pas mon RSA, je suis mal. On m'a pas versé mon argent, je suis mal. Le salaire, il y a eu un retard. Le patron, là, je le vois lundi au boulot. Il va me sentir. C'est quoi? Il oublie que j'ai ça, qu'on va reprendre dans mon compte. La panique, frères et sœurs. Il y a des situations qui vous arrivent dans l'Éternel et l'auteur. Amen. Vous allez vous fâcher ou tu vas taper ton mari ou... Bon, personne ne fait ça ici. Amen. Là, j'y fais ta femme ou... Personne ne fait ça ici. Tu vas prendre l'oreille de ton enfant maintenant pour le... Non, personne ne fait ça ici. À coup du RSA. Te voilà maintenant gonflé à la maison comme on ne sait pas quoi. Donc, il ne faut pas lui parler. Hein. Faut pas lui parler. Là c'est dangereux. Si vous dites un mot, vous avez 10. Il prend sa télécommande, il reste au match de foot. Son équipe perd. Hein? L'équipe de Tokar là aussi. Un autre problème qui rentre dans la maison. La personne parle, fait du bruit, tout ça, parce qu'on a coupé la sauce. Frères et sœurs. Il n'a pas donné sa dîme. Évangile Séphora ne rentre pas dans ce problème. Évangile Séphora n'a même pas le problème là ici. J'ai touché mon RSA, j'ai encore levé des doigts pour donner à Dieu. Oh. Dieu lui m'a mis ses noms. C'est comme cette personne qui va à l'église, il a de l'argent, et puis on a parlé que non, il faut faire l'offrande aujourd'hui. Il dit à Dieu, non, moi en tout cas là, si tu es Dieu, hein, tu vas le manifester aujourd'hui. Il dit, Seigneur, je vais prendre mon argent de ma poche là, je jette comme ça au ciel. Tout ce qui tombe là, c'est pour moi. Ce qui reste là-haut, c'est pour toi. Avec toute assurance, il prend son argent de sa poche, il jette les billets, avec un sourire en coin. Il sait que ça va tomber. Il ramasse tout. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu as compris ma douleur et mes souffrances. Tu sais que j'ai beaucoup de factures à payer. Merci Seigneur. Tranquillement. Donc il ne faut pas lui parler que oui, dîme, machin au front là, c'est quoi? Ça c'est pour le frère Bernard, lui, il aime bien donner la dîme. Donc, la souffrance est nécessaire. Et la souffrance peut être physique. Une maladie qui te dérange. Elle peut être morale, émotionnelle. Elle peut être psychologique. Dieu permet que tu rentres dans le cycle du désert. Et d'ailleurs, vous savez, il a dit à Israël, il y a deux chemins. Le chemin le plus court et le chemin le plus long. Mais Dieu a dit non, non, je vais bloquer le chemin court là. Parce que l'homme aime trop la facilité. Parce que s'il passe par le chemin le plus court, quand viendra la guerre, ils vont prendre leurs jambes à leurs pieds, ils vont prendre la poudre d'escampette, destination l'Égypte. Ils ne connaissent que ça, l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Moïse? En Égypte, il y avait le concombre, il y avait l'oignon, il y avait l'ail, il y avait la viande. Donc imaginez un peu les apôtres. Dieu, les disciples, le peuple d'Israël, Dieu les sort d'Égypte. Dans la louange, l'adoration, la mer rouge est ouverte. Ils sont passés à pied sec. Ils ont loué Dieu, ils ont dansé. Le matin, la nourriture ne vient pas. Ils disent, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Tu te rappelles le Burger King là-bas qu'il y avait en Égypte? Oh, yes. Parce que tu sais le gars d'à côté qui avait aussi, il faisait le poulet braisé là. On était peut-être en esclavage, mais le poulet braisé qu'il y avait là-bas me faisait tellement du bien. Mais Moïse maintenant nous emmenait ici, dans le désert. Mais où est-ce qu'on va trouver le poulet pour le braiser maintenant ici? Moïse est méchant. Vous savez, ça c'est comme ça que nous parlons. Quand on vient en Christ maintenant, et qu'on n'a plus ces facilités qu'on avait dans le monde, on dit Dieu est méchant. Mais on ne le dit pas officiellement, hein, on le pense. Je ne vais pas dire que Dieu est méchant. S'il m'entend, j'ai même peur qu'il me frappe, n'est-ce pas? Il va me frapper. Dans mon cœur, je pense que Dieu est méchant. Frères et sœurs, Dieu n'est pas méchant. La Bible dit que tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Et tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour ton éducation. La Pâque nous rappelle, dit Jésus, qu'il fallait qu'il passe par la mort
par la souffrance. Il a porté tes souffrances et tes douleurs pour qu'ensuite, il y ait la résurrection et la gloire. On a dit que cette année, c'est l'année de la résurrection. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de résurrection sans douleur. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère est en gestation, il est en train de bouger, et quand il commence à pousser de la tête, la mère commence à sentir que là, il faut m'emmener à l'hôpital, ça commence à bouger, ça commence à ne pas aller, et puis il y a la perte des os, n'est-ce pas? Et donc, pour que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère ressuscite et vienne à la vie, qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord qu'il y ait la naissance, l'accouchement. Demandez aux mamans comment s'est passé l'accouchement, si c'est un moment de bonheur. Tu es à l'hôpital, c'est l'accouchement. Alléluia. Allez plus. Alors, les aides-soignants, médecins, c'est pas la peine. C'est comme une lettre à la poste. Allez, mon chéri, vas-y, pousse. Ah, il est sorti. Wouh. Voilà, et puis je suis heureuse. Ah, je prends mon bébé, ça va bien. La femme qui est comme ça. Ah, ça suspect. Bizarre, hein? Toutes les mamans ici, quand vous étiez sur le lit d'hôpital, je ne raconte pas. Je n'ai pas raconté comment ça s'est passé. Moi, j'ai assisté aux 3, mais vraiment, à un moment donné, même toi-même, tu es là, tu dis, ah Seigneur, pourquoi c'est dur comme ça? Tu donnes la main à la personne, on te broie les doigts, tu ressens la douleur. Donc toi aussi, tu ressens la douleur de la personne. La personne crie, alors toi tu cries parce qu'on te presse les doigts. On te fait partager la douleur, n'est-ce pas? On appelle ça le transfert de souffrance. Vous dites que toi aussi là, tu crois que moi je vais souffrir seul. Bien ça aussi. Et quand l'enfant vient au monde, la Bible dit qu'on oublie les douleurs et c'est la joie. Cette année, je prie que, après les moments difficiles que tu traverses, que tu vives un temps de résurrection. Mais le temps de résurrection, c'est un temps d'abandon à Dieu. C'est d'abord faire le choix de faire mourir les œuvres de la chair en nous. C'est le choix de dire à la chair, vous savez, c'est une décision à prendre. Tu dois dire, je prends la décision de marcher maintenant dans la vie et dans la victoire. Je prends la décision maintenant de marcher dans le couloir que Dieu m'a donné. À un moment donné, il fallait qu'Abraham prenne la décision de dire à Lot, Lot, si tu vas là-bas, moi je vais là-bas. Parce qu'on ne peut plus marcher ensemble. Et comme il y avait de la résistance, Dieu a fait que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, il y avait des problèmes. Comme je dis, il y a des problèmes qui arrivent, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu pour que tu prennes la bonne décision. Deux fois, avant que les problèmes ne s'amplifient, prends la bonne décision. Parce que quand Dieu vient frapper à ta porte et te dit prends la bonne décision, c'est qu'il y a un événement que Satan a préparé là-bas au loin qui va arriver. Et c'est pour notre bien, frères et sœurs. Une mère ne voudra jamais le mal de son enfant. Même Adolf Hitler, je l'ai vu jouer avec des enfants dans les vidéos. Et là, il sourit, jouit comme un enfant devant un enfant. Mais la même personne devant un autre peuple est cruelle. C'est la Bible dit que je n'ai jamais vu un enfant qui demande du pain à son père ou à sa mère et les parents disent tiens, on te donne le serpent à la place ou un caillou. C'est ton enfant, c'est ta chair. C'est pourquoi la Bible dit que même si ta mère, il n'est pas ton père, hein, parce que Dieu connaît les pères. Même si ta mère venait à t'abandonner, parce que Dieu sait l'attachement d'une mère avec son enfant. Vous savez, moi ma mère, à mon âge, elle me dit encore, j'ai souffert pour toi. Quand une mère te dit ça là, c'est qu'elle a vraiment souffert pour toi. Parce qu'elle sait comment ça s'est passé ce jour-là. On aime son enfant. On ne veut jamais du mal à son enfant. C'est comme un mari et une femme. Quand le mari dit quelque chose à la femme, c'est pour son bien. Et inversement, c'est pour le bien. Et jamais pour le mal. Des fois, on a du mal à comprendre. Et quand on se brûle, ah chérie, tu avais raison. Elle ne parle même plus. Ça t'a fait mal. Ah, vraiment, ça fait mal. Je t'avais dit non. Ah, c'est vrai. Des fois, on a peur de dire qu'elle a toujours raison. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils savent qu'elle a raison. Mais si je lui dis qu'elle a raison, elle va encore faire. Donc, je ne lui dis pas. Mais dis, ça fait du bien aussi. Hein? Quelqu'un t'a donné un bon conseil. Dis à la personne que merci pour le conseil, ça va faire du bien. Ça ne coûte rien. Hein? C'est simplement chérie, merci. Hein? Tu m'as invité quelque chose là. Ah, tu m'as invité un gros problème. Merci Seigneur. Amen. Donc je te dis cet après-midi que la Pâque c'est un choix, c'est une décision que tu dois prendre. Amen. Une décision de pouvoir marcher dans le bon chemin, d'embrasser les souffrances de Christ parce que tu vas souffrir. Il dit à Timothée, d'ailleurs celui qui veut vivre pieusement en Christ Jésus sera persécuté.
c'est notre lot. Des lois de plus en plus iniques vont s'abattre sur l'Église. De plus en plus. Frères et sœurs. Et si nous ne sommes pas déjà armés de la pensée de souffrir, comme dit Pierre dans ses épîtres, quand viendra les temps difficiles, on peut renier la foi. Quelqu'un qui n'est pas passé par des épreuves peut renier la foi. Je vous dis la vérité. Ce qu'on appelle l'apostasie. Quelqu'un qui a marché avec Jésus et à la fin dit je ne le connais pas. C'est arrivé à Pierre. Hein. N'es-tu pas le Galiléen qui marchait avec lui? Non, 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 je ne le connais pas. Une fois. N'es-tu pas le... Non, 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 c'est pas moi. Une femme va dire, mais toi là, yeux dans yeux, je t'ai vu, tu as marché sur l'eau, non, avec lui. Tu es même le seul qui l'a fait, les autres avaient peur. Et puis, bon, ouais, non. Non, mais quand même, je ne le connais pas. Et le coq a chanté 3 fois. Amen. Mais Pierre a pris la bonne décision, Pierre s'est repenti. Ce que Judas n'a pas fait, Judas s'est pendu. Ma prière, c'est que tu ne te pendes pas. Ma prière, c'est que tu te repentes et que tu reviennes sur les bonnes bases avec le Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine tout à l'heure, que ce soit l'opportunité pour toi de te réconcilier avec Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, je reviens à toi. Je me réconcilie avec toi. Seigneur, je sais que les souffrances du temps présent doivent me toucher, mais elles n'ont aucune commune mesure avec la gloire qui va venir. Frères et sœurs, il y a une gloire que Dieu vous a réservée, dis Amen. Amen. Mais pour que tu y arrives, il y a une souffrance et une épreuve qui est là aussi. Tu peux dire Amen. Amen. Parce que les deux vont ensemble. C'est une pièce qui a 2 faces. Souffrance et gloire. Souffrance et gloire. Le chrétien qui ne met pas ça dans son esprit, quand il vient à Christ, qu'il y a la souffrance avant la gloire, c'est quelqu'un qui sera perdu. Parce qu'il ne s'attendra qu'à la gloire, à la gloire, à la gloire. Et quand il ne verra pas la gloire, il va dire, je vais chercher la gloire moi-même dans le monde. Et le monde a la gloire à donner. Satan donne la gloire, mais pour nous tuer notre âme. Amen. Acclamons le Seigneur, alléluia.